que là où vous êtes, que le Seigneur vous donne la capacité d'être plus que vainqueur, que Dieu vous donne la victoire en toutes choses, que vous réussissiez là où vous êtes, que Dieu décante votre situation. Ok, c'est très important. Très bien, si ça passe 10 sur 10, gloire au Seigneur. Ok, Libreville, Gabon. Ok, 20h56. Côte d'Ivoire, 19h56. Donc, chacun donne sa géolocalisation prophétique et nous accélérons. Ok, le lieu, l'heure chez vous en ce moment. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'envoyer ça via WhatsApp, via Messenger. N'oubliez pas de partager ça avec les différentes personnes connectées. Voilà, ou ceux qui ne sont pas là, envoyez-leur cela pour que rapidement ces personnes soient connectées. OK? Donc, nous allons parler aujourd'hui des pirates d'étoiles. C'est très important. Nous allons parler des pirates d'étoiles et nous allons prier par rapport à cela. Donc, essayons de partager pour ceux qui ne sont pas connectés rapidement. Voilà, essayez de partager rapidement pour ceux qui ne sont pas connectés afin que, voilà, tous ceux qui ne sont pas connectés, voilà, soient sur le direct rapidement, s'il vous plaît. Voilà, rapidement, s'il vous plaît. Invitez les uns, invitez les autres. Hein, voilà. Invitez les uns, invitez les autres rapidement afin que tout le monde soit connecté. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on m'entend? Voilà. Donc, vérifiez votre téléphone si vous avez baissé les sons parce que moi, je m'en retrouve même. Ça passe bien ici. Si ça passe pas, mettez vos écouteurs et puis essayez de mieux écouter. Voilà. Donc, je pense que normalement, c'est bon. Je pense que normalement, ça passe bien. Voilà. Donc, c'est très important de pouvoir nous connecter et puis ensemble, on va pouvoir partager ce moment très important. Donc, invitez les uns, invitez les autres rapidement, s'il vous plaît. Invitez les uns, invitez les autres rapidement, s'il vous plaît. Donc, je pense que chacun étant connecté, nous allons parler aujourd'hui de ces entités spirituelles-là. Nous allons parler aujourd'hui des pirates d'étoiles. En 1 heure de temps, je pense que ça sera bon. Les pirates d'étoiles, ok? Vous devez commencer déjà par savoir que toute personne a une étoile, ok? Toute personne a une étoile. On est avec une étoile. On vient sur terre avec une étoile. Donc, c'est un signe très puissant. C'est un signe important. Et lorsque Dieu a parlé d'étoiles dans sa parole, plusieurs fois, il a spécifié des choses de sorte à ce que des personnes comprennent que le monde des ténèbres peut attaquer leur étoile. Le monde mystique peut attaquer leur étoile. Ou bien, à partir de votre étoile, vous pouvez être béni. Comme à partir de votre étoile, vous pouvez être attaqué, vous pouvez être détruit, vous pouvez être rabaissé, vous pouvez être dévalorisé. À partir de votre étoile, vous pouvez être en haut, comme à partir de votre étoile, vous pouvez être en bas. Ok? Donc, il y a une puissance au travers des étoiles. Et nous avons pris le texte de Genèse, je pense bien. On va revoir un peu ce texte de Genèse, de chapitre, si je ne m'abuse, je pense que c'est Genèse de chapitre 15, le verset 4 à 5, ok? Genèse chapitre 15, le verset 4 à 5. C'est très important de lire cela. Donc, on va voir quand ça apparaît sur l'écran, on va tous lire ensemble. Et c'est très important, ok? Genèse chapitre 15, le verset 4 à 5. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Donc, on a vu déjà directement que Dieu a rassuré Abraham en lui disant que cet homme qui est son serviteur et qui a longtemps été avec lui, Abraham s'inquiétait maintenant de qui va prendre sa place, qui va hériter de tous ses biens, qui va hériter de sa fortune, ses finances et tout ça. Et Dieu va rassurer Abraham en lui disant, ce n'est pas celui-là qui sera ton héritier. Ok, donc tu n'as pas à paniquer, tu n'as pas à t'effrayer, tu n'as pas à avoir peur. Hein? Tu n'as pas à avoir peur sur quoi que ce soit. Ton héritier, sache que ce ne sera pas lui. Maintenant, Abraham pose la question à Dieu de savoir, mais qui sera mon héritier? Puisque ce n'est pas celui-là qui sera mon héritier. Et regardez maintenant, qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Il va lui dire de sortir de la maison. La Bible dit que c'est l'Éternel même qui a fait sortir Abraham. C'est puissant. Lisez le verset 5. Regardez maintenant.
après l'avoir conduit dehors. Donc Dieu peut vous conduire. Je disais toujours à quelqu'un, j'enseignais un jour ce message-là, je dis qui te conduit. Parce que si vous n'êtes pas conduit par Dieu, vous serez conduit par le diable. Si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, vous serez conduit par l'esprit de l'Antéchrist. Donc vous ne pouvez pas être neutre. Vos affaires doivent être conduites par quelqu'un. Vos affaires doivent être conduites par quelqu'un. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous n'êtes pas conduit par quelqu'un, si vous n'êtes pas conduit par un esprit, si vous n'êtes pas conduit par un coach au niveau de votre mentorat, vous allez forcément être conduit par le contraire. Parce que la nature ayant horreur du vide, c'est impossible que vous soyez là comme ça. OK? Donc, il dit clairement que l'Éternel, après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, et il lui dit, telle sera ta postérité. Sors et compte les étoiles et on verra si tu peux les compter. Et l'Éternel dit à Abraham, telle sera ta postérité. Donc vous voyez que l'étude comparative de l'être humain rattaché à ce que Dieu voulait déclarer sur la vie d'Abraham, il a relié la destinée de l'être humain aux étoiles. Il a relié la destinée de l'être humain aux étoiles. Et vous allez voir que Dieu va, à chaque fois qu'il va parler de l'homme, quand il voudra le bénir dans le futur, il parlera d'étoiles, 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 d'étoiles ou de la terre. Vous voyez? Donc vous devez d'abord savoir que ce qui est futur, ce qui est à venir, ce qui est divin est rattaché au ciel. C'est pourquoi quand Dieu veut parler des étoiles, la bénédiction future, la bénédiction à venir, ce qui va bientôt arriver, Dieu parle toujours du ciel. Donc, tu es une étoile dans ta génération, tu es une étoile dans ta vie, tu es une étoile, tu es une étoile, tu es une étoile, c'est du ciel. Très bien, ça c'est un premier point. Et quand il voudra bénir l'homme par rapport à la bénédiction terrestre, il parlera aussi de la poussière de la terre. Donc, ouais, il dit terrestre, hein, c'est ce qui est à toucher, ce qui est à prendre, ce qui est là. Et céleste, c'est ce qui est programmé comme étoile. C'est très important. Alors, Genèse chapitre 22, verset 17. Genèse 22, 17 va nous dire ceci. Et après, on va voir aussi Genèse 26. OK? Donc, Genèse chapitre 22, le verset 17. La Bible nous dit, hein, je te bénirai, et je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel. Ouais. Donc, j'ai dit tout homme a une étoile. Et le symbole de l'homme chez Dieu, c'est l'étoile. Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance, ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, je vous ai déjà dit. Donc, vos bénédictions ne peuvent pas être contrôlées par un homme. Parce que c'est Dieu qui vous bénit si vous êtes réellement avec lui. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a conduit Abraham dehors. Et en le conduisant dehors, il lui a montré toutes ces choses-là rattachées à sa bénédiction. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis, de ses ennemis. C'est puissant, c'est extraordinaire et c'est fort. Vous voyez, Genèse chapitre 22, le verset 17, c'est trop fort, c'est trop puissant. Et cette parole-là, c'était une parole qui était sortie de manière extraordinaire. C'était l'ange qui était sorti pour parler à Abraham. Vous voyez, c'était l'ange qui était sorti pour parler à Abraham au moment où Abraham avait décidé de sacrifier Isaac. Et il a décidé de sacrifier Isaac, mais l'ange va lui apparaître et puis l'ange va lui dire Abraham, Abraham, il appela 2 fois, ouais, depuis le ciel. Et il dit, je le jure par moi-même, c'est le verset 16, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ouais, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Alors, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, verset 17, et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, vous voyez, de manière claire, on voit comment est-ce que Dieu compare nos bénédictions aux étoiles. Donc, il dit le sable de la mer et les étoiles du ciel. Donc, soyez sûrs que quand Dieu a décidé de vous bénir, personne ne peut arrêter cela. On va aller un peu plus loin. Regardez un peu avec moi et on va voir ensemble
ce que la Bible nous dit, par exemple, dans le livre de, je vais voir 2 ou 3 versets, et puis on va comparer cela, et puis vous allez voir que à chaque fois que Dieu veut bénir, Dieu veut accorder une grâce, déposer quelque chose, il parle d'étoiles, 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 d'étoiles. Ok? Voilà. Et même quand il parlait à David, il lui a parlé encore de cela. Quand David a fait son erreur de dénombrement, il dit non, j'ai dit que j'allais multiplier depuis la promesse d'Abraham comme les étoiles. Qu'est-ce que tu as à venir dénombrer mon peuple? Et Dieu s'est fâché. Ça, c'est dans le livre de Chroniques et tout ça. Ok? Donc, on a tous ces textes-là et on voit cela de manière claire. Alors, regardez maintenant dans le livre de... on va prendre le livre de Matthieu. On va prendre le livre de Matthieu. Ok, on va prendre le livre de Matthieu et on va voir ce que la Bible nous dit en Matthieu, le chapitre, je pense que même au chapitre 1. Vous connaissez l'histoire quand Hérode a entendu que le roi des Juifs est né. On va prendre le premier chapitre de Matthieu et on va voir ce que la Bible va nous dire en Matthieu, le chapitre 1. Vous allez voir à partir du verset... non, Matthieu le chapitre 2. Voilà, Matthieu le chapitre 2, à partir du verset 1. On va voir cela jusqu'au verset 12. Matthieu le chapitre 2, verset 1 à 12. C'est puissant et c'est formidable. Ça va nous ouvrir notre esprit et nous allons comprendre des choses très importantes. Ok? Voilà. Regardez maintenant ce qui est écrit. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ok? Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son visage. Je ne sais pas si quelqu'un me lit ici. Nous avons vu quoi? Vous qui êtes connectés, qui me suivez, qui m'écoutez, parce que je vous ai dit, ce direct d'aujourd'hui est un direct très important. Ce direct d'aujourd'hui est un direct où ne vous amusez pas avec. Voici le roi des Juifs qui est né. Clair. Ok? Et il dit, nous sommes arrivés pour le voir. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu quoi? Vous voyez? Son visage. Ah, lui, Zebra, il dit qu'ils ont vu son visage. Et c'est parce que moi, j'ai jamais dit ça. J'ai posé une question. Donc, la Bible, elle est devant vous. Je vous dis, pendant que j'enseigne, prenez vos Bibles. Quand j'ai dit un chapitre, prenez en même temps. Ou bien, vous pouvez lire le verset qui est là. Parce que ça veut dire que vous ne lisez pas ce qui est écrit. J'ai dit clairement et j'ai posé une question. Ce qui est écrit est écrit. Est-ce que quand les mages sont venus, ils ont vu son visage? Est-ce qu'ils ont vu où il était? Est-ce qu'ils ont vu où il dormait? Est-ce qu'ils ont vu où était cet homme-là? Écoutez, s'il vous plaît, partagez ce direct-là maintenant. Je veux qu'on reprenne pour partager réellement ce direct. Je veux que vous partagez dans 10 groupes maintenant même. Ou bien vous partagez dans 10 lieux de Messenger. Ou bien vous partagez dans 10 groupes de Facebook. Partagez ce direct maintenant. On va rentrer en profondeur. Ce n'est pas normal que tu regardes un direct seul. Ce n'est pas normal que tu te caches pour voir ça. Tu dois faire participer cela à tes parents, famille, amis et connaissances. Donc, rapidement, partage. Et quand tu partages, écris, c'est fait. Parce que quand je vais commencer à proclamer, je vais commencer à déclarer, je vais commencer à décréter, je vais commencer à annoncer, il faut qu'il y ait un maximum de partage. Je suis en train de regarder combien de personnes ont partagé parce que vous n'avez pas bougé d'un iota. Ça fait 2 partages de plus. Voilà, j'ai mes téléphones devant moi pour vérifier le nombre de partages. Voilà, ne jouons pas avec les choses spirituelles, ok? Partage ce direct maintenant parce que je suis en train de parler de certaines choses très importantes. Je suis en train de parler de quelque chose de très sérieux. Par 13 partages. Donc, depuis les 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5 personnes seulement viennent de partager. Donc, je veux que tu puisses partager parce que ça va aider quelqu'un. Si tu ne sais pas évangéliser et que tu ne sais pas inviter des gens, nous qui avons l'art oratoire, la capacité d'évangéliser, de parler de notre Dieu, quand nous le faisons, toi, ton rôle, ton travail, ce qui est important pour toi, c'est aussi de partager cela. C'est très important de pouvoir partager cela parce que ça permet aux gens de savoir que, ah, il y a telle personne qui est en train d'enseigner, telle personne est en train de parler et son message m'a fait du bien. Voilà, c'est Rachel
hein, qui a dit c'est fait. Nina Joël, c'est fait. OK? Donc, et partager cela, c'est très important. Voilà, je vais revenir là-dessus. Vous voyez qu'on a 16 partages, les gens commencent à se connecter, les gens viennent de partout, les gens commencent à arriver. Il ne faut pas hésiter à partager, il ne faut pas hésiter à le faire. C'est pas bon de ne pas le faire. Donc, je reprends. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Voilà comment quelqu'un vient de naître et à peine il est né. Vous voyez, ces personnes-là sont déjà arrivées, hein, dans la région de cet homme. Et ils sont venus dire, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Des gens qui quittent l'Orient, ouais, ils sont quittés l'Orient, ils sont quittés dans le monde arabesque et ils se sont déplacés jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Ils disent, nous sommes venus l'adorer. Écoutez-moi bien, il faut que vous compreniez une chose. J'ai dit hier et je le répète, parce que hier on n'a pas pu terminer. Aujourd'hui, je suis en train de vous dire. Il faut que vous sachiez que le monde de la sorcellerie n'a pas besoin de se déplacer pour vous attaquer. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour vous affecter. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour vous détruire. Ils n'ont pas besoin de se déplacer pour vous déstabiliser. À partir déjà de votre étoile, à partir déjà de votre étoile, à partir de votre étoile, le monde des ténèbres sait comment opérer. Le monde des ténèbres sait comment travailler. Le monde des ténèbres sait comment vous avoir. Parce que le diable travaille avec les étoiles. Le monde satanique travaille avec les étoiles. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que même Job a développé le mystère des astres. Alors, c'est à partir de ces étoiles-là que beaucoup de personnes travaillent dans le monde spirituel. Donc, nous parlons aujourd'hui d'une catégorie d'esprits qu'on appelle les pirates d'étoiles. Ce sont ces entités spirituelles qui piratent la destinée de plusieurs personnes. Et quand ces esprits commencent à travailler, il y a perturbation matérielle, perturbation financière, perturbation au niveau de la santé, perturbation au niveau des affaires, perturbation au niveau des choix, perturbation au niveau de beaucoup de choses. Ça sort d'où? Ça vient d'où? Ça vient du monde des ténèbres, ça vient du monde maléfique, ça vient du monde impur, et ces entités-là piratent les étoiles. Ce sont des pirates d'étoiles. Ils disent, nous sommes, écoutez, même les gens de la région n'ont pas su que le roi des Juifs était né. Même les gens de la région ne savent pas. Dans votre famille, il y a des personnes, par exemple, qui ne savent pas que vous êtes né, mais ceux qui utilisent l'occultisme, ceux qui utilisent le fétichisme, ceux qui opèrent avec les œuvres de la sorcellerie et les œuvres mystiques ont la capacité de détecter un enfant qui a un avenir. Et puis votre enfant peut être attaqué bébé. Vos enfants peuvent être attaqués enfants. Vos enfants peuvent être attaqués bébés. Vos enfants peuvent être attaqués comme vous ne l'imaginez pas. C'est comme ça le monde des ténèbres travaille. C'est comme ça le monde des ténèbres opère. C'est comme ça le monde des ténèbres se manifeste. Et ça, c'est le rôle du diable. Il dit ceci. Alors, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Donc, ceux-là, ils sont venus avec de bonnes intentions. Je vous pose une question, répondez-moi simplement. Donc, eux, ils ont vu son étoile en Matthieu chapitre 2, verset 2. Ce ne sont pas des chrétiens, hein. Peut-être que vous ne savez pas. Les mages, là, c'est de là que le mot magicien sort. OK? Donc, si les mages ont détecté l'étoile du Fils de Dieu sur terre, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est difficile pour les mages de détecter toi ton étoile? Je pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Si les mages ont détecté l'étoile du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est venu sauver l'humanité, si les mages ont détecté son étoile, je te pose maintenant la question de savoir, est-ce que pourquoi toi on retrouve ton étoile? Pourquoi on détecte ton étoile? Pourquoi on voit ton étoile? Est-ce que c'est difficile? La question, je la pose. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous parle de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 2, 2. Matthieu le chapitre 2, verset 2, dit, ils sont venus depuis l'Orient parce qu'ils ont détecté son étoile et son étoile a brillé dans le spirituel. Donc, quand on parle d'étoile, écoutez-moi bien,
Quand on parle d'étoile, on ne vous parle pas de l'étoile que vous voyez là. Hein, la grande housse, on ne vous parle pas de l'étoile qui... Non, 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 on vous parle de l'étoile qui est du côté spirituel. Ils disent, nous avons vu son étoile, ok, et nous sommes venus l'adorer. Ça d'abord, eux, ce sont des mystiques, ce sont des personnes qui sont stratégiquement préparées, ce sont des personnes dangereuses qui sont venues, mais ils savent que le propriétaire de l'étoile là est quelqu'un de loin, de puissant, puisqu'ils viennent même l'adorer. Donc, on va passer à autre chose. Deuxième point. Si c'était des personnes qui venaient avec un mauvais esprit, comme les gens de ta famille, comme les gens de ta famille, comme les gens de ta parenté, qui ont l'intention, par exemple, de venir détruire cet enfant. Des gens qui ont l'intention de venir détruire cet enfant. Est-ce que pour le localiser, c'est difficile? Est-ce que pour le localiser, c'est difficile? Pour localiser Jésus, qui est pourtant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, ils sont arrivés tranquilles, ils l'ont localisé. Maintenant, si c'est des personnes qui voulaient lui faire du mal, mais c'était la même localisation qui allait se poursuivre et se manifester. Il n'y aurait pas eu grande différence. On va continuer la lecture. Verset 3. Regardez rapidement. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Voilà comment le sorcier va s'énerver. Ouais. Et tout Jérusalem avec lui. Je vais vous dire pourquoi. Les gens pensent que c'est 3 rois mages qui sont rentrés à Jérusalem parce que quand on était petit, les sketchs du catholicisme nous faisaient sortir toujours trois rois avec 2, 3, et puis parfois 2, 3 moutons avec une maman, avec un bébé. Ils venaient la voir dans les tables là-bas. Tout ça, c'était... Non, je vais bien vous expliquer. C'était une délégation de rois, et chaque roi avec sa délégation, avec ses éléments d'adoration. Donc, ce que beaucoup de personnes ne commencent pas, et ce que beaucoup de personnes ne connaissent pas et ne comprennent pas, c'est que Jésus n'a pas commencé son ministère pauvre. Il faut que vous reteniez cela. Ils sont pas venus l'adorer main vide. Ce sont les chrétiens qui adorent main vide. Ce sont les chrétiens qui vont à l'église comme ça pour aller à l'église. Non. Il n'y a aucune adoration sans sacrifice. De la Genèse à l'Apocalypse, lorsqu'on va parler d'une adoration, peut-être que tu n'as jamais vu tes parents adorer. Tu n'as pas encore vu ton grand-père adorer. Toi, le mot adorer, là, tu penses que ça veut dire, je viens dire, Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés que j'ai commis. Seigneur, tu connais ma vie. Pardonne-moi, lave-moi, purifie-moi. Et puis tu mets 2 chansons dessus. Gloire, oh, gloire, Seigneur, et puis tu pleures. Quand tu as fini là, on te demande, oui, tu as adoré quoi? Non, tu n'as pas adoré, tu t'es repenti. Tu t'es repenti. La véritable adoration ne peut se faire. Impossible de faire une adoration sans sacrifice. Impossible de faire une adoration les mains vides. Israël se prépare pour aller adorer. On n'adore pas en vain, on n'adore pas pour rire, on n'adore pas verbalement. Il y a des personnes, je vais bâtir un hôtel, je n'ai rien. On ne bâtit rien. Attends, quand tu auras, tu bâtiras. Je vais bâtir un hôtel, mais je ne suis pas prêt. Continue les directs, suis les directs, mais ne nous accuse pas demain de ne pas avoir essayé de t'aider. On ne peut pas faire autre chose que faire ce que la Bible dit. On va continuer et tu verras plus loin ce que les Écritures déclarent. Ils disent où est le roi des Juifs. Ils n'ont pas dit où est celui qui est né ici. Tu es un roi, tu es une reine, mais tu n'as pas encore eu la personne qui va te déclarer cela pour que ton étoile commence à briller dans ta génération. Il y a beaucoup d'entre vous et beaucoup parmi nous qui sont des personnes qui ont des étoiles, qui sont appelées à être rois, qui sont appelées à être reines, qui sont appelées à être autorité, personnalité. Des étoiles appelées à briller, des étoiles appelées à prospérer, des étoiles appelées à être élevées. Mais vous n'avez pas posé les actions qui feront éclater votre gloire. Regardez, si vous êtes une personne et que vous avez une étoile, vous êtes une personne née pour régner. Votre venue doit troubler. Votre venue doit perturber. Écoutez-moi bien, dans toute famille, lorsqu'on constate qu'un enfant a une étoile et que l'enfant est né, ça fait peur aux gens de la famille qui savent que celui-là est venu détrôner les gens. Celui-là est venu détrôner les gens.
Quand les mages sont arrivés, ils disent, nous sommes venus adorer quelqu'un. On leur a demandé c'est qui. Ils disent le roi. Ils ne sont même pas venus tergiverser. Ils ne sont même pas venus dire, ah bon, vraiment, normalement, dans la période là, quelqu'un devait naître, il devait être normalement roi. On dit non, non, non. Quand ils sont venus, ils disent, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Le verset est clair, noir sur blanc. Nous sommes venus adorer le roi. Ils n'ont pas bégayé. Ils sont allés droit à l'essentiel. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. Et la Bible dit, tous ceux de la région ne savaient même pas que le roi des Juifs était né. Ouais, le village, le pays, personne ne savait. Mais à partir de cet instant, Jérusalem va être troublé. La Bible dit, le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Verset 4 nous dit ceci, il est écrit, il assembla, regardez bien qui va assembler, les principaux sacrificateurs. 1. Les scribes. 2. Les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux en disant où devait naître le Christ. Ensuite, il dit ceci, il assembla tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Verset 5, il lui dit, eux, ils avaient l'information là dans leur Torah. Ils avaient l'information là dans leur livre sacré. Ils savent que le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Mais ils ne savent pas qu'il est déjà né. Donc, ils ont l'information que le roi des Juifs doit naître à Bethléem. Mais où ils sont là? Ils ne savent pas qu'ils sont dans la période où le roi même est déjà né. Qui va venir leur dire? Ce sont des gens qui viennent de l'Orient. C'est-à-dire que les premiers adorateurs de Jésus, ce ne sont pas les Juifs. Les premiers, nous là, on sera sauvés avant Israël même. Parce que ceux qui sont venus montrer l'adoration du véritable Dieu aux Juifs, ce sont des païens. Ce sont des commiens, ce sont des féticheurs. Ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec Allah, l'église. Mais comme ils savent que la divinité qui est venue sur terre là est plus puissante que leur fétiche, plus puissant que leur incantation, leur boulot, leur sort, leur attitude mystique et leurs flèches et tout, ils sont venus en main d'humilité, d'association, de soumission pour venir adorer le roi des Juifs. Je n'ai pas encore terminé. Alors, quand Hérode va apprendre cela, il va poser la question aux hommes de Dieu. Mais vous êtes hommes de Dieu là. Et le Christ doit naître où? Ils lui ont dit à Bethléem. Mais ils n'ont même pas l'information qu'il est déjà là. Et la Bible nous dit ceci. Ça avait été écrit par le prophète que et toi, Bethléem, terre de Juda, ouais, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda. La véritable version, c'est pas tu n'es certes pas la moindre. La véritable version, c'est et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la plus importante. Voilà la vérité. Tu n'es pas la plus importante. Ouais, donc c'est pas une ville principale. Donc tu n'es pas la plus importante ville de Juda. Car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Ensuite, alors Hérode fit appeler, écoutez, en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Voici le véritable problème. Beaucoup d'entre vous qui êtes connectés ici, vous avez une étoile, mais elle ne brille pas. Beaucoup d'entre vous connectés ici, vous avez une étoile, mais elle ne brille pas. Je vous ai dit que le message d'aujourd'hui est un message spécial. Ceux qui piratent, écoutez-moi bien, ceux qui piratent les étoiles ont la capacité de faire bloquer votre étoile de sorte à ce que vous vivez, vous mangez, vous vous habillez, vous respirez, mais vous ne brillez pas. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, celui qui va répéter après moi, mon étoile brille dès ce soir, conformément à la bouche du coin de Dieu. Sur la parole de l'évêque ce soir,
je déclare que mon étoile brille. Je ne sais pas si quelqu'un me lit. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Sur la parole de Dadi, maintenant même, mon étoile commence à briller. Que ceux qui ont écrit cela vivent cela. Que ceux qui n'ont pas écrit cela ne rentrent pas dans mon alliance. On ne se cache pas dans les choses prophétiques. On ne se cache pas dans les choses sérieuses. Écoutez-moi bien. Que ton étoile maintenant commence à briller. Je suis en train de parler maintenant. Je suis en train de parler maintenant. Il y a des personnes, leur étoile ne brille pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que ton étoile ne brille pas. Ce n'est pas normal que ton étoile ne brille pas. Oui, ma fille Chantal, il y a des gens qui sont dans des endroits où leur étoile ne brille pas. Aujourd'hui, j'ai répondu pratiquement à près de 430 messages via WhatsApp. Des personnes qui veulent bâtir des hôtels, des gens qui ont besoin d'informations, des personnes qui demandent, ils mettent, voilà ma vie, papa, voilà mon existence. On m'appelle dans tel et tel. J'étais tout à l'heure en train de parler avec une femme qui a la grâce de rencontrer des personnalités, une femme qui a la grâce de rencontrer des autorités. Elle connaît tel ministre, elle connaît tel ambassadeur, elle connaît tel homme d'affaires, elle connaît tel procureur, ça la courtise, ça la drague, ça parle avec elle. Mais écoutez, son seul problème, qui va la mettre dans un foyer? Une femme qui a une grâce extraordinaire, lui là lui offre une voiture, lui là lui offre une maison, lui là lui offre ça, lui là lui offre ça. Et elle me disait, après, j'ai l'impression qu'on m'utilise. Oui. Ceux qui piratent les étoiles ont la capacité de vous utiliser. Ceux qui piratent les étoiles ont la capacité de vous utiliser. Écoutez-moi bien. La Bible dit, lisez avec moi, ce que nous étions en train de regarder tout à l'heure. Le texte a été clair. Et le texte va nous parler. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Les mages là, il les appelle en secret. Les sorciers de vos familles ne peuvent jamais traiter contre vous s'ils ne rentrent pas en collaboration avec quelqu'un qui vous a déjà localisé. Oh, Maré, Moussé, Cabro, Kanta, Rabassanta. Écoutez-moi bien. Avant qu'on retrouve tes enfants en France, avant qu'on retrouve tes enfants en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, au Bénin, en Amérique, en Asie, en Europe, avant qu'on les localise, il y a un ambassadeur. Il y a une ambassadrice. Il y a ce que la Bible appelle l'homme fort, la femme forte. Il y a une personne qui a la capacité de les localiser. Et quand la personne les localise, c'est avec cette personne-là qu'il traite. C'est avec cette personne-là qu'il rentre en alliance. C'est avec cette personne-là qu'il rentre en alliance. Et c'est là-bas qu'il commence à poser des questions. C'est dans ce monde spirituel qu'il pose. Vous avez regardé bien des parents qui parfois vous ne voyez pas depuis longtemps, mais qui vont toujours vous écrire, bien vous envoyer un message pour dire ça fait 2 jours. Hein. Et ton enfant est où maintenant? Ta fille fait quoi maintenant? Ou des gens qui vont toujours vous demander, mais depuis là, tu n'es pas encore marié? Mais c'est comment? Et le type avec qui tu étais avant là? Mais c'est comment? Tes enfants sont à quel niveau? Il y a ce genre de questions qui sont posées qui vous donnent l'impression que la personne s'inquiète ou bien à votre fardeau ou bien la personne vous aime. Mais vous n'êtes pas conscient que la personne est en train de poser des questions pour atteindre un but, pour atteindre un objectif. Parce que la personne a besoin d'informations. Je maudis toute personne qui bloque votre destinée maintenant. Je maudis toute personne qui fait que votre étoile ne brille pas maintenant. Je maudis toute personne qui se lève contre votre évolution. Je maudis toute personne qui bloque vos bénédictions. Je paralyse les projets de toute personne connectée contre votre vie maintenant. La Bible dit, alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit auprès d'eux. Mais la Bible dit, il s'enquit soigneusement. Lisez bien la Bible. Il y a des choses précises. Pourquoi? Soigneusement, c'est quoi? C'est-à-dire les détails. Comme on dit soigner. Quand on dit que cette personne est soigneusement habillée, ça veut dire qu'elle est propre. Elle n'a pas joué avec les détails. Il va poser des questions précises. C'est-à-dire que c'est soigneusement qu'il prit les nouvelles. Laissez-moi voir ma version. Verset 7. Verset 7 va nous dire que alors Hérode fit appeler en secret les mages et voilà. Lisez ma version. Regardez ce que ma version. Oh, j'aime pour ma Bible là. C'est pourquoi depuis plus de 15 ans, je ne peux pas jeter cette Bible. Elle se déchire, je la colle sur elle. Regardez
La Bible dit, dans ma version, alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. C'est grave. Il se fit préciser. Dites-moi précisément. Vous voyez, bonne version dit, s'enquit soigneusement auprès de combien de temps l'étoile brillait. Mais la Bible dit, il s'enquit soigneusement. Il demanda précisément depuis quand l'étoile brille. Depuis quand l'étoile est apparue. Avec précision, il avait besoin de ces détails. Il avait besoin de cette information avec précision. Parce qu'à partir de cette information, il allait maintenant lancer le mode opératoire. Les gens de la sorcellerie de votre famille ont besoin de savoir précisément si ta fille est encore en France, si ton fils est encore... elle va passer le bac quelle année? Elle en quelle année d'université? À quel niveau ils sont? Et ton mari, il est revenu de voyage, mais il est où? Mais la maladie que tu avais là, c'est parti ou bien c'est comment? Le monde spirituel a besoin d'orientation précise. Ouais. Donc, Hérode avait besoin de ça précisément. Ouais. Il fut appelé les mages en secret et il fut précisé l'époque de l'apparition. Ma version dit, il fut précisé l'époque de l'apparition. Il précise l'époque de l'apparition. Dites-moi précisément, expliquez-moi c'est à quel niveau. Il a besoin de ça. Il n'a pas besoin de ça pour aller adorer aussi. Hein. Non. Il voulait voir à quel niveau, depuis combien de temps cette étoile-là brille. Donc vous devez commencer à savoir. Ils ont les informations sur vous. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir un sorcier dans sa famille pour être attaqué. Je vais aller plus loin. Il y a des entités spirituelles qui n'ont pas besoin d'être membres de votre famille pour vous attaquer. Non. Tant que vous êtes un homme, une femme sur cette terre, il y a des esprits qui ont pour rôle d'attaquer votre étoile. C'est leur rôle. Toute étape sera combattue. L'étape de tu es seul, il contrôle pour que tu restes seul. Par la prière, par le jeûne, par le combat, tu as vaincu, tu rentres en fiançailles. Il combat pour que tes fiançailles s'écartent. Tu as pu vaincre, tu rentres en mariage, il combat pour que tu n'aies pas d'enfant. Tu as pu vaincre, tu as pu avoir un enfant, il combat pour que tu n'en aies pas un deuxième. Tu as pu vaincre, tu as pu avoir un deuxième, il combat pour que le garçon devienne femme et que la femme devienne garçon. Tu as pu vaincre, ils ont pu rester stables pour aller jusqu'à finir leur étude, ils combattent pour qu'ils ne travaillent pas. Ouais, ils vont combattre encore les descendants là. Est-ce qu'il ne faut pas que l'enfant aussi se marie? Il ne faut pas que l'enfant aussi ait des enfants. C'est ainsi que le monde des ténèbres travaille. Donc vous pouvez vaincre tout cela par vos autels, par vos prières, par vos actions, par vos actions. Donc le monde dans lequel on est là, ce n'est pas une affaire de lui là il est sorcier, celle-là elle est sorcière. Même si tu n'as pas sorcier autour de toi, les autels que tes ancêtres ont bâtis, les alliances que tes parents ont eu à faire, les adorations qu'ils ont eu à faire vont te rattraper, vont te pourchasser, vont te combattre et tu seras étonné de voir qu'il y a des choses que apparemment tu croyais avoir dépassées, mais tu feras 4 pas devant, 9 pas en arrière. Hérode fit appeler en secret les mages. Il voulait voir depuis combien de temps l'étoile de l'enfant brillait. Tu dois commencer à voir aujourd'hui pourquoi est-ce que ton étoile ne brille pas. Pose-toi la question de savoir est-ce que mon étoile brille? Est-ce que mon étoile brille? Est-ce que ton étoile brille, toi qui es en face de moi? C'est la question que tu dois te poser. C'est quoi qui fait que ça ne brille pas? Mais il y a un Hérode qui est en train de s'informer. Il y a un Hérode qui est en train de s'informer. Il y a un Hérode qui est en train de s'informer. Hérode ne baisse pas les bras. Il ne baisse pas les bras. Il y a réclamation. Mais écoutez, d'abord, pourquoi Hérode s'informe? Écris-moi, Daddy, donne-moi la révélation. Écris, Daddy, donne la révélation. Pourquoi Hérode panique? La Bible dit que lorsque ils sont venus annoncer que le roi des Juifs est né, Hérode paniqua, lui et tout Jérusalem avec lui. Alors je te pose la question de savoir pourquoi Hérode panique. Pourquoi Hérode a peur? Pourquoi Hérode est choqué? Pourquoi Hérode est
embrouillé, c'est là que tu dois avoir la révélation. C'est là que tu dois avoir la révélation. Je te donne cette révélation. D'abord, vous n'aimez pas qu'on aille loin. Vous n'aimez pas qu'on aille loin. Vous n'aimez pas qu'on aille loin. C'est même pas normal qu'un homme s'appelant Hérode soit roi en Israël. Ça, c'est la base. Tu ne peux pas être romain et puis tu es roi en Israël. Ça, c'est d'abord un. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et vos noms disent d'où vous venez. On dit Kalusha Boualia. C'est donc le capitaine de l'équipe de la Zambie. Il ne peut pas être Baoulé. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin. Non. Ça ne marche pas. Quand tu as Didier Drogba, un nom lourd, directement c'est bêté. Ben, il ne peut pas être créole. Ou bien il ne peut pas se retrouver pour sortir d'un couloir pour dire que non, lui, il est français. Ça ne prend pas. Il y a des choses comme ça. Ça ne prend pas. Tu vois? Donc, le monsieur mais s'appelle Hérode. Hérode le Grand. Il est de l'Empire romain. Et dans la colonisation, il s'installe et il est roi d'Israël. Maintenant, on vient te dire que lui qui est propriétaire de où tu es assis là, est né. En fait, il ne peut plus dormir. Il ne peut plus dormir. Peur totale pour son fauteuil. Parce que quand les mages sont arrivés, ils ne sont pas venus dire on est venu adorer. Hein. Ils ne sont pas venus dire nous sommes venus adorer le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils disent nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Ce n'est même pas un débat, ce n'est même pas causerie. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Ok? Donc ils ont été clairs dans ce qu'ils ont déclaré. Ils ont été clairs dans leurs paroles. Nous sommes venus adorer le roi des Juifs. Donc, Hérode sait qu'il est le roi des Juifs. Et on lui dit, on est venu adorer le roi des Juifs. Donc, panique totale, inquiétude totale, mélangement total. Alors, il va aller prendre les sacrificateurs, les évêques, les archevêques, les papas, il dit, venez s'il vous plaît. Le roi des Juifs doit naître quand? D'abord, il n'a même pas dit le roi des Juifs, il dit le Christ. Il doit naître où? Il lui a dit, mais à Bethléem. Il dit, ah, mais est-ce qu'il est déjà né? Il dit, ben nous, on ne sait pas. Hein. Maintenant, il va faire appel aux mages. Et les mages qui ont détecté son étoile. Écoutez-moi bien. De la même manière, les mages ont détecté son étoile. Vous devez comprendre ces choses. Vous devez comprendre ces choses. De la même manière, les mages ont détecté son étoile. De la même manière, les mages ont détecté son étoile. Les mages ont détecté l'étoile de Jésus là. Hérode veut aller traiter avec eux spirituellement pour qu'ils le tuent en même temps dans l'œuf. S'il peut l'éliminer, s'il ne peuvent pas l'éliminer, ils n'ont qu'à lui montrer où il est. Il va se charger de faire ce boulot-là. Ils n'ont qu'à lui montrer. Alors, descendons maintenant. Regardez maintenant le verset 8. Il est écrit ceci. Puis il les envoya à Bethléem. Regardez bien. Il écoute attentivement, soigneusement. Ils lui ont dit, nous avons vu son étoile depuis l'Orient. Nous sommes spirituels et mystiques. Les mages, c'est les magiciens. Donc dans le monde spirituel, nous avons vu son étoile. Et son étoile étant révélée à nous, nous savons une chose, c'est qu'il doit naître à Bethléem. Donc, nous sommes venus l'adorer. Donc, Hérode va écouter jusqu'à la fin et il va lui demander, c'est sûr. Il dit non, ce n'est pas une affaire de c'est sûr. C'est une affaire de certain. C'est pourquoi nous sommes là. Donc, vous qui me suivez sur ce direct-là, vous avez des étoiles. Vous avez des étoiles. Donc, on ne vous attaque pas physiquement. On attaque d'abord votre étoile. Les mystiques de votre famille. Les sorciers de vos familles, les esprits que vos parents ont adorés pour vous attaquer, attaqueront votre étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant,
allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. C'est toi qui penses que ton enfant est un bébé. Non, c'est un bébé, il est né, il est innocent. On ne peut pas le tuer. C'est tu t'amuses avec la vie. Hein. Les problèmes que tes enfants traversent maintenant, c'est depuis petit que les démons sont sur eux. C'est depuis petit que Hérode est sur eux. C'est depuis petit que les esprits les combattent. C'est depuis bébé. Le monde des ténèbres, je vous ai dit, il n'y a pas d'émotion avec ça. Le diable n'est pas dans l'émotion. Le diable n'est pas dans l'émotion. Vous avez des filles intelligentes et des enfants, des fils intelligents qui ont travaillé toute l'année scolaire, étant disciplinés, concentrés, sérieux. Mais qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'examen arrive, ils ne réussissent pas à avoir l'examen de 1 point, de 2 points, de 3 points. Or, même, ils ont montré même aux gens en classe, les gens ont eu. Vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez que c'est de l'amusement? Vous pensez que c'est de la blague? Non, faites très attention. Le monde spirituel est un monde très dangereux. Le monde spirituel est un monde où il n'y a pas d'émotion. Ton enfant va dans un pays. C'est sur toi seul, ton enfant, on est pour rapatrier l'enfant. Ton enfant va dans une ville. C'est sur toi seul, ton enfant est qu'on fait tout pour que ton enfant ait des problèmes au niveau de la justice, au niveau du commissariat. Toi, tu arrives dans un pays, tout le monde réussit à voir ses papiers, c'est toi seul qui as ce problème. Tu es en Europe, tu es en Amérique, tu es... Depuis combien d'années? On drague tout le monde, on ne te drague pas. On aborde tout le monde, on ne t'aborde pas. Regarde un peu. Il y a un moment dans ta vie, tous ceux que tu rencontres sont des hommes mariés. Tu ne rentres pas dans une affaire de quelqu'un va te draguer normalement. Mais il y a des hommes de ton âge qui ne sont pas mariés. Il y a des femmes de ton âge qui ne sont pas mariées. Mais qui regarde ton étoile? Qui regarde ton étoile? Qui suivait ton étoile? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous ai dit de récupérer les éléments. Ceux qui veulent voir ces choses changer, mon WhatsApp est encore ouvert. Ils disent, nous sommes venus adorer l'enfant. Ils ne sont pas venus adorer l'enfant, mais vide. On ne bâtit pas un hôtel, mais vide. Même quand tu n'as rien, tu dis, aidez-moi. Qu'est-ce que je peux faire? Puis on te dit, va prendre ça. Il y a des hôtels de taureaux, de bœufs, de vaches, des hôtels de pèleries, de pigeons. Tout est écrit et Lévitique nous décortique ces choses-là. On va aller plus loin. Il dit ceci. Allez prendre des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Toi, tu crois en ça? Sorcier va venir reconnaître que Dieu est avec toi. Sorcier va venir te dire aussi que tu es né pour réussir. Non, non, non. Quand vous l'aurez trouvé, écoutez, c'est le monde qui était avec les mages, c'est ce qui a effrayé Hérode à Jérusalem. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi une délégation venant de loin aussi nombreuse, les services de renseignement amènent ça à Hérode. Et qu'est-ce qui va se passer? Hérode dit, ceux-là, ils sont venus pour adorer qui? Ils vont amener les. Quand ils lui ont parlé, il dit, quand vous allez le trouver là, venez, je suis le roi ici. Moi-même, je vais aller l'adorer aussi. Verset 9, écoutez maintenant. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Ça veut dire, quand ils ont rencontré Hérode, l'étoile a disparu. Je ne sais pas si des gens spirituels m'écoutent ce soir. Quand ils étaient en train de parler avec celui qui voulait localiser l'étoile de l'enfant, l'étoile a disparu. Parce qu'ils auraient même dit à Hérode, voici l'étoile au-dessus de nous. Mais Hérode ne peut pas voir l'étoile. C'est ceux-là qui contrôlent le spirituel qui ont vu cette étoile. Et cette étoile est portée disparue pendant que Hérode parlait avec eux. Il dit, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Je vais vous poser une question. Étoile à pied? Ne jouez pas avec la révélation. Je vous ai dit, étoile représente l'homme. Lisez à haute voix avec moi. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux. Maintenant, je vous pose une question. La Bible sait s'écrire ou bien la Bible ne sait pas s'écrire. Comment l'étoile est descendue pour marcher?
Comment l'étoile, mais quand on dit, on pouvait dire, l'étoile était dans le ciel et l'étoile les dévançait. Voici que les yeux suivaient l'étoile. Lisez ensemble. Hein. Je vous ai dit que ce qui n'est pas écrit là, Daddy n'aime pas inventer. Voilà ça qui est devant nous. Matthieu 2,9. Elle dit, haï, comment? Choabou, c'est écrit. L'étoile descend. L'étoile marche et puis. Je vous ai dit, le Dieu qu'on adore là, il n'y a pas quelqu'un qui est plus dangereux que lui dans son sorcellerie christique. Ok? Ok? Daddy, la révélation a pris notre tournure. C'est là-bas, ça va comme ça. Ok? La Bible dit, ils sont sortis de chez Hérode et l'étoile marche devant eux. Bon, je suis en train de vous... C'est pourquoi je fais tout pour que ce soit devant nous, pour qu'on lise ensemble. C'est pourquoi je vous dis que vous avez tous une étoile. Votre étoile marche. Si on localise votre étoile, on n'a pas besoin de vous trouver. C'est votre étoile qu'on cherche dans le spirituel. C'est votre étoile qu'on cherche dans le mysticisme. C'est votre étoile qu'on veut détruire. C'est votre étoile qu'on veut déstabiliser. C'est votre étoile qu'on veut ralentir. C'est votre étoile qu'on veut obscurcir. La Bible dit, alors, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Moi, je comprends pas. L'étoile marche. Pourquoi ils vont dire, voit plus l'étoile? L'étoile, il est descendu dans Maléga, mais non, on va partir. L'étoile marche avec eux. L'étoile marche avec eux. Je suis en train de t'annoncer à partir de ce soir, toi qui comprends les choses spirituelles, que ton étoile marche jusqu'à atteindre le lieu de ta destinée. Je déclare aucune limitation dans ton étoile. Aucune limitation de ton étoile. Ton étoile marchera. Ton étoile, regarde, écoute, ton étoile va entraîner ceux qui doivent venir te bénir jusqu'à toi. Oh, ils n'ont pas compris la révélation, sinon ils allaient dire, j'arrache cette parole. Ils allaient dire, je possède cette déclaration de mon Père. Écoute, l'étoile est allée les localiser devant la porte d'Hérode. L'étoile les a pris. L'étoile les a amenés jusqu'à la maison où Christ était. J'annonce à quelqu'un maintenant que ton étoile va t'envoyer quelque part. Ton étoile va te localiser. Ton étoile va te prendre et prendre ceux qui doivent te bénir. Ton étoile va prendre ceux qui doivent te bénir financièrement. Ton étoile va prendre ceux qui doivent te bénir matériellement. Ton étoile va prendre ceux qui doivent t'aider dans les affaires. Ton étoile va... écoute, ton étoile marche au devant de ceux qui doivent te bénir. Écoute, fais cette déclaration. Que mon étoile localise maintenant mes bénédictions. Ou encore, que mon étoile soit vue par ceux qui doivent me faire du bien. Parle maintenant, écris. Fais cette déclaration et puis écris cela. Fais cette déclaration et puis écris cela. L'étoile est allée les localiser. L'étoile les a récupérés. L'étoile les a envoyés. Écoutez, personne ne voyait cette étoile, à part les mages. Hérode même n'a pas vu cette étoile. Tous les sacrificateurs d'Israël n'ont pas vu cette étoile. Tous les prophètes n'ont pas vu cette étoile. Cette étoile est allée avec eux jusqu'à devant la porte. Lisez avec moi maintenant. La Bible dit ceci. Devant la maison où était l'enfant, l'étoile s'arrêta. Verset 10. Il est écrit, quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Mais c'est là que je ne comprends pas. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Au verset 11 maintenant, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Donc ceux qui ne savent pas que Jésus doit être adoré, je vous dis qu'ils n'ont pas adoré autre personne que Jésus dans cette pièce. Ils n'ont pas adoré autre personne que Jésus dans cette pièce. Ils ont vu l'enfant, ils se prosternèrent et ils l'adorèrent. Ce qui doit venir vers toi doit être en bas de toi. Ce qui doit venir vers toi ne doit pas te dominer. Ce qui doit venir vers toi ne doit pas être en haut de toi.
Ce qui doit venir vers toi ne doit pas te contrôler. C'est pas toi qui dois adorer ça, c'est ça qui doit t'adorer. Ton argent doit t'adorer. Ton succès doit t'adorer. Ta gloire doit t'adorer. Ton miracle doit t'adorer. Tu ne dois pas adorer ton argent. Tu ne dois pas adorer ta gloire. Tu ne dois pas adorer ton élévation. Ça viendra vers toi. Ça marchera vers toi. Ça localisera et délocalisera ceux qui doivent te bénir. Moré, Mosé, Cabro, Kata. Je vous ai dit, hier le message était fort. Lorsque nous rentrons dans cette dimension surnaturelle, c'est comme ça on a toujours des problèmes de réseau. C'est pourquoi j'ai dit, laissez le message d'hier. On va rentrer dans cette dimension aujourd'hui. Vendredi, jour de libation. Je suis en train de voir ton étoile briller. Je suis en train de voir ton étoile localiser quelqu'un. Que ceux qui vont faire du bien à tes enfants veulent du travail, tes enfants veulent se marier, tes enfants veulent être bénis. Que l'étoile de tes enfants maintenant parte chercher. Je parle en ma qualité de prophète. Je parle en ma qualité de prophète, père et patriarche. Je parle à une personne déstabilisatrice du monde des ténèbres. Que ton étoile maintenant parte chercher. L'étoile est allée chercher les mages dans la maison de Rome. L'étoile a marché devant les mages. L'étoile les a amenés devant le petit enfant. Et ce qui est bizarre, la Bible dit, l'étoile marchait devant eux, mais eux-mêmes, quand ils ont vu l'étoile, ils étaient contents. C'est quelle étoile bizarre ça? Quelle est cette étoile qui a la capacité de t'envoyer quelque part, mais tu ne la vois pas? J'annonce à quelqu'un, ton étoile ira prendre quelqu'un. Ton étoile fera venir ces personnes. Mais ces personnes-là doivent venir te bénir. Si tu es dans le monde des affaires, je parle à ton étoile. Je suis prophète. Je saisis ton étoile maintenant. Et j'amène ton étoile vers les hommes d'affaires. J'amène ton étoile vers les riches. J'amène ton étoile vers les hommes bénis. Je fais partie de ton étoile vers les femmes bénies. Que ton étoile maintenant attrape ceux qui doivent te bénir. Que ton étoile maintenant localise ceux qui doivent te bénir. Que ton étoile maintenant parle à ceux. Écoutez, tant qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne dorment pas. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne dorment pas. Ton étoile a la capacité d'empêcher les gens de dormir. L'étoile est allée chercher les mages en Orient. Quelqu'un est en train de me dire, je reçois cette parole. Je ne sais pas, mais ce qui faisait que ton étoile ne brillait pas. J'appelle cette étoile à briller maintenant. J'appelle cette étoile à briller maintenant. Elle brillera le matin comme la nuit. Laissez-moi vous dire une chose. Les astres ne perdent jamais leur éclat. C'est la terre qui tourne, qui fait qu'une partie brille et une partie devient la nuit, l'autre partie devient le jour. Les étoiles, elles sont à leur place. Ton étoile est à sa place. C'est ce qu'on vient mettre devant qui empêche la clarté de cette étoile. C'est ce qu'on vient mettre devant qui empêche l'élévation de cette étoile. C'est le nuage qui vient se placer devant qui fait que tu traverses des problèmes en ce moment. Je parle maintenant aux pirates d'étoiles, les entités spirituelles qui piratent les étoiles. Je brise leurs œuvres maintenant. Je paralyse leurs œuvres maintenant. Je maudis leurs œuvres maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils entraient dans la maison, dit le petit enfant avec sa mère, il se prosternait, l'adorait. Verset 12 maintenant nous dit ceci. Écoutez, non, 11 toujours. Regardez. Alors, verset 11 dit, ils l'adoraient, ils ouvrirent ensuite leur trésor. Je vous ai dit, aucune adoration se fait sans trésor. Aucune adoration se fait sans trésor. On ne peut pas aller adorer sans trésor. Non. L'adoration n'est pas un jeu. L'adoration est spirituelle. L'adoration est dangereuse. Tout ce que les commiens, les féticheurs, les marabouts vont faire comme proclamation n'aura pas son effet tant que l'animal n'a pas été déposé, égorgé et que le sang n'a pas coulé. C'est pourquoi la Bible n'a pas manqué de dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc, aucune adoration n'est reconnue sans effusion de sang, jamais. Mais comme Christ a fait le sacrifice ultime, nous ne tuons plus les animaux, mais nous posons des actions par la foi par rapport à nos autels dressés qui combattent dans le spirituel comme les animaux qu'on devait mettre au temps où nos parents le faisaient. Donc ta sémence, ton offrande, tes apports financiers,
localise l'animal dans le monde spirituel qui doit être posé sur ton autel afin de vaincre le monde des ténèbres. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ils adoraient l'enfant. Écoutez-moi bien. Ouais. Ils adoraient l'enfant en ouvrant leur trésor. Ils lui offrirent en présent de l'or. Ce n'est pas une pépite. C'est 3 rois qui se sont déplacés avec des trésors. C'est en français. Ouais, c'est en français. Le trésor est écrit avec S. Ce n'est pas le trésor, non. Les 3 rois avaient leur trésor. Les 3 rois avaient leur délégation. Les 3 rois avaient leur groupe qui les avait suivis. Et ces 3 rois venant de l'Orient, pour ceux qui ont un peu la culture des études bibliques et la mnémotechnique biblique, ils doivent savoir au travers des enseignements qu'on ne traverse pas le désert sans une forte délégation de garde du corps, d'aide de camp, de militaires pour surveiller le trésor à cause de... Jusqu'aujourd'hui, on a les djihadistes. Donc, il ne faut pas penser que les djihadistes sont arrivés l'année passée. Non, 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 ils opéraient déjà. C'est pourquoi quand vous lisez dans l'Ancien Testament, là, les frères de Joseph ont vendu Joseph aux Ismaélites. C'était des personnes qui achetaient tout. Ils payent l'homme. Des gens qui payent l'homme. Ils payent mouton, vache, ils prennent l'homme, ils jettent dedans. L'esclavage a démarré il y a très longtemps. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là ils vont opérer comme ça. Ces personnes vont opérer comme ça. Donc, ils ne peuvent pas venir adorer, ouais, jusqu'à ce lieu sans aide du camp, sans protocole, sans des personnes qui vont les aider, les garder et les sécuriser. Donc, quand ils arrivent, maintenant, ils donnent les trésors, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Écoutez très bien, ils donnent de l'or, ils donnent de l'encens et ils donnent de la myrrhe. Donc, vous devez comprendre déjà que leur action est une action prophétique parce que dans le spirituel, on a vu ce qu'ils voulaient dire. Ils ont donné de l'or à qui? C'est au roi. Donc, Jésus ne va pas commencer son ministère pauvre. Non. Il va commencer déjà son ministère avec de l'or sur lui. Première chose, l'encens était donné spécialement pour embaumer les corps. Et le commerce de l'encens était pour purifier les maisons. Donc déjà en donnant l'or, les mages déclaraient qu'un roi est né. L'encens, ce roi-là va mourir. La myrrhe, c'est un parfum de bonne odeur. Et on connaît tous le pouvoir de la myrrhe. On connaît tous le pouvoir de ce parfum. La myrrhe, c'est un peu comme l'albâtre. Donc, le roi-là va ressusciter. Donc, ils ont donné un message spirituel avec 3 éléments, mais que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Donc, leur adoration, c'était un roi est né, ce roi mourra, mais ce roi ressuscitera. Seuls les mages pouvaient comprendre cette action prophétique. Donc, à la naissance même de Jésus, ils sont venus déjà poser une action prophétique qui obligeait le ciel à ressusciter. Oh my goodness! Que Dieu aide beaucoup de personnes à comprendre cette révélation. Ils sont venus déjà parler au ciel. Vous dites la foi là. Nous sommes rois. Mais le fait d'être roi, nous reconnaissons que ce roi est au-dessus de nous. Nous sommes des rois mystiques. Et nous savons qu'il est un roi spirituel. Mais dans le prophétique, nous venons adorer. Et dans notre adoration, nous posons cette action avec 3 éléments. L'or, l'encens et la myrrhe. L'or pour le roi, l'encens, ce roi mourra. Mais nous embaumons déjà son corps, son tombeau, avec l'encens et la myrrhe, parfum de bonne odeur, pour dire qu'il ressuscitera. Oh, Maremose Karamachata. Que cette révélation rentre dans votre esprit. Que cette révélation rentre dans votre esprit. Oh, amen, amen, tu as fini par comprendre. Ce n'est pas du tout cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, là, c'est la Bible. Sinon, l'évangélisation est payante. Là où vous et moi on parle, là, c'est Internet, c'est payant. Le téléphone et l'ordinateur avec lequel on parle, c'est payant. La caméra qui est en face de moi, c'est payant.
la bande qui passe là, c'est la technique qui fait ça. Il y a des câbles à payer, c'est payant. Toutes ces choses sont payantes. Prendre un local même pour faire le culte, c'est payant. Se déplacer pour venir adorer, c'est payant. Prendre son taxi, son train pour aller à l'église, c'est payant. S'habiller, c'est payant. La nourriture est payante. Tout est payant. On va aller au verset maintenant 12. Lisez avec moi. Il dit ceci. Regardez attentivement. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Je suis en train de voir quelqu'un venir te bénir. Et puis je vois la personne prendre un autre chemin pour ne pas que les sorciers de ta famille le localisent. Je suis en train de voir quelqu'un venir te bénir. Je suis en train de voir quelqu'un en train de te bénir. Je suis en train de voir quelqu'un venir bénir ta maison. Je suis en train de voir quelqu'un venir augmenter tes promesses et encore réaliser ses promesses. Ils ont divinement été avertis de ne pas aller par le même chemin. Ouais, ils ne devaient pas partir par ce même chemin. Ouais, ils ne devaient pas partir par ce même chemin. Regardez maintenant ce que la Bible nous dit encore. Il dit ceci. Alors, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. De la même manière, on n'a pas pu le localiser. Parce que les mages ne sont plus venus dire à Hérode où l'enfant était. Hérode leur a dit, quand vous allez le localiser, revenez me faire le point pour que j'aille moi aussi l'adorer. C'est faux. C'était pour le tuer. Mais un ange va apparaître à Joseph en songe et il va lui dire ceci. Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Continue. Et il dit ceci. Joseph se leva plus de nuit, le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Écoutez-moi bien. Il y a des moments appelés à lâcher prise. Il y a des moments quitter certains endroits. Il y a des moments délocalisez-vous. Ce n'est pas un péché. Vous êtes dans une ville, vous êtes dans un pays, ça ne marche pas, allez essayer ailleurs. Il y a des moments, le temps de Dieu est fini là-bas. Il veut vous voir ailleurs. Il y a des moments, Dieu veut que vous vous délocalisez et après vous reviendrez. Il dit, celui qui veut tuer l'enfant est encore vivant. Il y a des gens, tu ne peux pas combattre contre Hérode est roi. Joseph est un charpentier, maman Marie est femme au foyer, Jésus est un bébé. Vous n'avez pas les moyens de combattre le roi. Donc, cachez-vous. Comme Dieu a dit à David de se cacher. La Bible dit c'est caché dans la caverne d'Adoulam. Et au temps convenable, David est sorti. Il y a des combats qui ne méritent pas d'être faits. Il y a des combats qui sont des pertes de temps. Il y a des combats qui sont inutiles. Il y a des palabres qui n'apportent rien. Il y a des discussions qui ne donnent rien. Le business dans lequel ça ne marche pas, laisse. Le foyer là, ça ne va pas avec toi dans fiançailles, tu n'es pas encore loin, quitte là-bas. Tu es entré maintenant dans le foyer, on te frappe seulement. Moi, je te dis, on lui sort de là-bas. Voilà, il faut le sortir. Si la personne s'est ressaisie, on verra. On ne rentre pas dans quelque chose où on souffre. C'est pourquoi on dit, on ne dure pas dans mauvais rêves. Joseph a vu les rêves là, il n'a pas duré dedans. Il a, je comprends maintenant, André, c'est Joseph qui a donné cette révélation-là. Ouais. Ça vient de sonner dans mon esprit. Je viens de voir ça. La Bible dit que Dieu dit à Joseph la nuit, prends l'enfant, pars. Où est? Prends l'enfant, pars. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. On n'a pas dit que c'était la nuit, il dormait l'après-midi. Joseph était dans l'après-midi, petit sommeil récupérateur, entre midi et 2. Là, la Bible dit que l'ange a dit, prends l'enfant, quitte ici, parce que c'est pas bon. Hérode cherchera à le tuer. Regardez maintenant le verset 14. Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère se retira en Égypte. Il n'est pas dans mauvais rêve. Continue maintenant verset 15. Il dit ceci. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par la prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ok? Donc, vous devez parfois sortir, aller hors du lieu où il y a des moments,
vous ne voulez pas lâcher prise parce que vous avez l'impression que ça va faire honte. Si je quitte là-bas, qu'est-ce que les gens vont dire? Si je quitte là-bas, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis allé me chercher, c'est comme si j'ai échoué. Mais tu ne peux pas souffrir là. Tu ne peux pas souffrir là. Tu ne peux pas rester là pour souffrir. Il y a un véritable problème. Tu ne peux pas rester là pour souffrir. Parce que je vais vous dire une chose. Si vous ne vous délocalisez pas et que vous voulez rester dans le même endroit, le problème c'est que Dieu ne viendra pas vous aider. Hein. Le problème c'est que Dieu ne viendra. Il y a des gens qui restent dans quelque chose et puis ils disent Dieu va faire. Écoutez, ce sont les moutons, on envoie où on veut. Sinon, l'homme qui voit où il souffre, il quitte là. L'homme qui voit où il souffre, il quitte là. L'homme qui voit où on le maltraite, il quitte là. Tu es dans la ville là, tu es dans le pays là, tu es dans le foyer là, tu es dans l'affaire là. Ça ne marche pas, quitte là. Tu n'es pas né là, quitte là. Va essayer ailleurs. Quitte là. Parce que si tu ne quittes pas, le verset 16 va te parler. Allons-y. Il dit ceci. Alors Hérode, voyant qu'il avait été doublé. Parce que jouer là, tu vois, parce que c'est un bluffage. Ils ont baptisé Hérode. Hérode, voyant qu'il avait été doublé par les mages, se mit dans une grande colère. Donc voilà le monsieur qui dit lui aussi il va aller adorer là. À la base, tonton Hérode voulait tuer le petit. Il se mit dans une grande colère. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Et envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous. C'est-à-dire, il ne sait pas où l'enfant est. Mais de 0 à 2 ans, tuer tous les bébés. Regardez un peu. Pendant qu'on est en train de tuer tous les bébés, le propriétaire de l'étoile est en Égypte. Donc vous avez cru que c'était un jeu. La Bible dit qu'il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. C'est grave ce que nous sommes en train de lire là. Ouais. Il a envoyé tuer tous les bébés. Tous les bébés. Ouais. Tous les bébés. Donc tous les bébés qui sont là, il les a envoyés tuer. Sur son territoire là, dans Bethléem, jusqu'à tout son territoire de Jérusalem, où il est roi là, que tous les bébés soient zigouillés. Mais c'est un vrai sorcier comme tu dis, Dina. Il les a exécutés. Il dit, s'il est né que son étoile brille, selon ce qu'ils m'ont dit, c'est un enfant qui est entre 0 et puis 2 ans. Donc il ne peut pas avoir 4-5 ans. Sinon j'allais être informé. Donc c'est un bébé. Donc les bébés qui sont à la maternité, rentrez dans les maisons, ceux qui ont 2 ans, 2 ans, 2 ans, c'est-à-dire tout bébé qui n'est pas à terre, ou bien qui tête, ou bien qui veut commencer, regardez sa tête. Si ça ressemble à 2 ans, éliminez-le. Verset 19 va dire quoi? Regardez avec moi maintenant. Le verset 19 nous dit ceci, et vous allez comprendre quelque chose de très important. Quand Hérode fut mort, je vous ai dit, délocalisez-vous. Délocalisez-vous. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Débat clos. Ouais. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant. Il y a des endroits, il faut quitter jusqu'à ce que la situation se règle. Il faut quitter jusqu'à ce que la personne soit éliminée. Il faut quitter. Donc, ça veut dire que ce n'est pas passé le même jour. Ils sont revenus pratiquement. C'est pourquoi les gens disent, on ne comprend pas où Jésus était et jusqu'à ce qu'il arrive à 12 ans. Vous connaissez l'histoire. C'est à 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple. Et puis, il a commencé à parler, puis sa maman, et puis Joseph le cherchait. Mais vous pensez qu'il était où? Il était là-bas jusqu'à ce qu'Hérode meure 10 ans après. Il ne pouvait pas être dans la zone.
S'il s'amusait à être là, on le tuait, point. Donc, ça veut dire une chose. Il y a des moments, il faut faire attention. Non, Dieu est avec moi, donc je peux faire. Non. Il y a des moments, Dieu vous dit, quitte là. Il y a des moments, Dieu va dire, laisse le business là. Tu n'as pas échoué. Il y a des endroits où tu peux aller prêcher. Et puis Dieu te dit, après tant d'années, tant d'efforts fournis, quitte le lieu. Il y a des endroits où tu vas travailler. Dieu dit, ce n'est pas là ta place, pas de là. Mais avec tout ce que j'ai abattu comme travail, laisse. Maintenant, tu as le choix. Reste. Tu meurs, ou tu fais la prison, ou un problème s'élève contre toi, ou quitte là, je te bénirai ailleurs. C'est moi qui t'ai envoyé là. C'est moi qui t'ai béni là. Je n'ai pas changé. Je suis encore avec toi. Où tu iras, je serai avec toi. Donc, ce n'est pas le lieu qui est ton lieu de bénédiction. C'est la grâce de Dieu sur ta vie qui est en fait la source de ta bénédiction. Donc, toute personne a une étoile. Et vous devez savoir que toute personne ayant une étoile peut être mise en cage. Donc, votre étoile peut être mise en cage. Votre étoile peut être mise en cage. Votre étoile peut être piratée par les chasseurs spirituels d'étoiles. Il y a ceux qu'on appelle les chasseurs spirituels d'étoiles. Il y a ceux qu'on appelle les chasseurs spirituels d'étoiles. Ouais. C'est très important de comprendre ces choses-là. Quand vous avez une destinée lumineuse, l'ennemi peut attaquer votre étoile et tenter de précipiter votre étoile à terre. L'étoile doit pouvoir descendre d'elle-même pour orienter les marches vers vous. Mais si Hérode localise votre étoile, Hérode fera descendre lui-même votre étoile et vous exterminera. Sachez que l'étoile, c'est spirituel. Sachez que l'étoile, c'est spirituel. Ouais. Il y a des personnes qui peuvent faire descendre votre étoile et déstabiliser votre étoile. Je vais vous montrer comment est-ce que des personnes opèrent dans la sorcellerie par rapport aux étoiles. Je vous donne un secret rapide. Écoutez-moi très bien. Un secret très rapide. Les chasseurs d'étoiles opèrent comment? Vous voyez les bassines, les grosses casseroles, les bassines. Si vous mettez une bassine que vous remplissez d'eau, au village, on a l'habitude de voir ça, même en ville ici parfois. Lorsque vous remplissez la bassine d'eau, que vous déposez la bassine et qu'il n'y a pas d'électricité, je vous pose une question. Les étoiles, la lune, va se refléter où? Quand vous remplissez la bassine d'eau, vous allez voir ça où? Vous prenez une bassine, vous déposez à terre. Encore plus simple, vous prenez un miroir, vous déposez à terre. Les étoiles sont dans le ciel. Et vous regardez la bassine ou bien vous regardez le miroir. Qu'est-ce que vous allez voir dans la bassine ou qu'est-ce que vous allez voir dans l'eau qui est dans la bassine ou dans le miroir? Vous allez voir que toutes les étoiles que vous regardez en haut vont se refléter simplement dans l'eau. C'est simple. Voici comment dans le monde spirituel, on peut localiser l'étoile d'une personne, la faire descendre et puis venir au calme à terre. Voici comment à partir d'un miroir, on peut déposer le miroir à terre, parler au miroir avec les étoiles que le mystique regarde, il parle, il déclare, il parle, mais c'est en fait à ce qui est en haut, il est en train de parler. Mais ce qui est en haut dont il est en train de parler là, c'est à partir de la terre il est en train de parler. Et ça, c'est spirituel. Ça, c'est mystique. C'est ainsi que le monde des ténèbres travaille. C'est ainsi que le monde satanique travaille. C'est ainsi que le monde impur opère. Ouais. Donc vous devez comprendre ces choses-là. Il y a des Balaam dans votre génération. Des Balaam dans vos familles. Les Balaam ont la capacité de regarder vos étoiles quand Balak les convoque pour chercher à maudire vos étoiles. Nous brisons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Maintenant, je vais vous donner quelques points de déclaration par rapport aux étoiles. Le reste sera pour ceux qui viennent dans mon WhatsApp pour pouvoir bâtir leur hôtel et puis rentrer dans cette alliance-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Feu du Saint-Esprit, lève-toi et démolis toute résistance au rayonnement de mon étoile. Tu peux encore écrire feu du Saint-Esprit, consume ce qui noircit mon étoile au nom de Jésus. Je te donne la première déclaration maintenant. Que le feu, c'est le feu du Saint-Esprit qui fait ce combat pour toi. Ta proclamation active le feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, lève-toi, démolis toute résistance au rayonnement de mon étoile. Démolis toute résistance au rayonnement de mon étoile. Que le feu du Saint-Esprit démolisse maintenant, brûle et consomme maintenant toute résistance au rayonnement de mon étoile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme Maman Pascal a écrit, c'est très important. Comme les administrateurs sont en train d'écrire, c'est très important. Vous les entités qui rétrogradez les étoiles, recevez maintenant l'épée et le feu du Saint-Esprit. Moshe Kabro Karabasanta, au nom de Jésus. Vous les entités, ce sont des esprits qui piratent les étoiles. C'est les entités. Vous les entités qui rétrogradez les étoiles. Vous les entités qui rétrogradez les étoiles. Recevez maintenant l'épée et le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc il y a des esprits qui font rétrograder les étoiles. Il y a des esprits qui font rétrograder les étoiles. Ouais. Regardez Daniel chapitre 8, le verset 10. Daniel 8, verset 10. Regardez ce que la Bible va nous dire. Vous allez comprendre quelque chose. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Verset 7 d'abord. Daniel chapitre 8, verset 7, verset 9 à 10. Daniel 8, verset 9 d'abord. Regardez avec moi. De l'une d'elles sortit une petite corne, ouais, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Regardez bien. Ouais, de l'une sortit une petite corne. Ce qui va t'attaquer en sorcellerie là, c'est une petite corne. C'est pas grand. Ça s'appelle les cornes mystiques. Les cornes mystiques sont toutes petites. On ne les remarque pas, on ne les voit pas. Ça sort petit. Ouais, pour attaquer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Pour attaquer les plus beaux et le plus beau des pays. Donc tu es la plus belle des femmes. Tu es le plus beau homme. Tu te vois joli. Tu te vois mignon. Tu vois tes enfants beaux. Voici la corne qui s'élève. Verset 10 dit ceci. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et elle les foula. Tu comprends, frère? Quand vous parlez de la sorcellerie là, vous pensez que c'est un jeu. La corne là est montée jusqu'à l'armée des cieux. Elle a fait tomber des étoiles et elle marcha sur eux. Oh! Romose Kabro Kanteri Boshi Karamasante. Une petite corne. Ce qui va commencer à te mordre là, faut pas laisser, ça va commencer à te lécher. Ce qui commence à te laper n'est pas loin de te mordre. C'est comme ça les chiens opèrent. La petite corne là, que tu prends pour t'amuser. La petite corne que tu minimises. La petite corne que tu prends pas au sérieux. Le petit péché là, c'est pas grave. Mais ça s'en va jusqu'à faire tomber des étoiles. Il y a des étoiles qui sont tombées. Et ils marchent même sur eux.
Je refuse que ton étoile tombe. Je refuse que ton étoile tombe. Je refuse que ton étoile tombe. Je brise par le marteau de Dieu toute corne mystique qui s'élève contre toi. Je brise par... Que tout le monde rentre dans cette alliance d'hôtel. Rentre dans mon WhatsApp, on va bâtir ton hôtel. N'aie pas peur de millions, de milliards, zéro. Rentre. On va prendre un chiffre. On va bâtir ton hôtel. On va renverser cette situation-là. Ce n'est pas normal. Regardez un verset encore. Regardez un verset encore. Joël chapitre 2. Le verset 10. Joël 2, 10. Devant eux, la terre tremble. Les cieux sont ébranlés. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Mais c'est grave. Le soleil et la lune rentrent dans le noir. Le soleil et la lune s'éteignent. Et les étoiles retirent leur éclat. Devant eux, c'est qui? Il y a son positif comme son négatif. Ce mystère des étoiles, là, si vous comprenez ça à partir de ce soir, ne jouez pas avec votre vie. On peut obscurcir l'étoile de ta femme. On peut obscurcir l'étoile de tes enfants. On peut... Oh mon Dieu. Ne jouez pas avec cette histoire d'étoile. Je ne prêche pas dans le désert. Je parle à ton âme. Je parle à ton âme. Je parle à ton esprit. Je parle à ton corps. Je parle à ton cœur. Devant eux, la terre tremble. La terre tremble. Devant eux, la terre tremble. Les cieux même sont ébranlés. Le soleil et la lune deviennent noirs. Et les étoiles perdent leur éclat. Ah, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. Marc chapitre 13, le verset 25. Marc 13, 25. Ça va rejoindre ce que tu viens de lire tout à l'heure. Les étoiles tomberont. Regardez bien. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Il y a des étoiles. Tu as une étoile, mais comment tu tombes du ciel? Tu as une étoile, comment tu tombes du ciel? Tu as une étoile, comment ta destinée est affectée? Tu as une étoile, comment les problèmes s'élèvent? Il y a des gens qui ne savent pas que le monde des ténèbres peut faire qu'ils n'apparaissent plus. Tu as une étoile, mais tu n'apparais plus. On ne te voit plus. Acte chapitre 27, le verset 20. Tu peux être là, mais tu n'apparais plus. Ceux qui doivent te bénir ne te voient plus. Ceux qui doivent t'aider ne te voient plus. Ceux qui doivent te marier ne te voient plus. Tu as une étoile dans ta maison, dans ta famille, mais on ne te voit plus. Le soleil et les étoiles ne parlent pas pendant plusieurs jours. Toi, c'est pendant combien d'années? Tu n'apparais pas depuis combien de jours? Tu n'apparais pas depuis combien de jours? Tu n'apparais plus depuis combien d'années? La tempête de ta vie est tellement forte que tu as perdu toute espérance d'être sauvé. Voici le problème. Problème à gauche, problème à droite, tempête, vent, c'est grave. Les étoiles n'ont plus, elles n'apparaissent plus. Les étoiles n'apparaissent plus. Je refuse que ton étoile soit dans le noir. Oh. Je refuse que ton étoile soit dans le noir. Je refuse que ton étoile soit dans le noir.
Et déclare maintenant après moi. Déclare maintenant après moi. Je me lève au-dessus de toute sentence des ténèbres publiée contre mon étoile. Ah, c'est pas une proclamation d'amusement. Je me lève. Un guerrier n'est pas assis. Je me lève au-dessus de toute sentence. Quelle est la loi qu'on a signée contre ton étoile là? Lève-toi et fais cette déclaration. Je me lève au-dessus de toute sentence des ténèbres. Puisque ce sont les ténèbres qui font que l'étoile n'apparaît plus. Je me lève au-dessus de toute sentence des ténèbres publiées contre mon étoile. Le décret qui a été publié contre mon étoile là, je me lève et puis je maudis ça aujourd'hui au nom de Jésus. Je mets le feu sur ce décret là maintenant. Je mets le feu sur ce décret là maintenant. Je mets le feu sur ce décret là maintenant. Je mets le feu sur ce décret là maintenant. Je déroute toute langue qui parle contre mon étoile. Et je mets le feu dans la bouche de ce mystique. Je déroute tout langage qui parle contre mon étoile. Leurs paroles là, ça regarde ailleurs. Je déroute ça. Fais cette déclaration. Je déroute toute parole qui vient contre mon étoile. Tu mets en déroute, il ne faut pas jouer avec ça. Je vous ai dit que des étoiles tombent. Je vous ai dit que des étoiles tombent. Je vous ai dit que les gens luttent pour faire tomber vos étoiles. Donc maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un. Tout puits creusé pour avaler mon étoile est frappé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas de déclaration en amusement. Je connais ce que j'ai fait pour que Dieu me garde, moi et mes enfants. Je connais les principes de la Bible, savoir lâcher prise, savoir recommencer, savoir faire des déclarations, savoir prier, savoir parler, savoir aider des personnes. J'ai dit aux gens, nous ne sommes pas des bâtisseurs de cathédrales ni de basiliques, nous sommes des faiseurs de rois et des bâtisseurs de destinée. Ta destinée doit changer aujourd'hui. Tu m'as écrit, je n'ai pas répondu, réactive-moi après le direct. On doit rentrer dans cette alliance de bénédiction. Ta vie doit changer. Le puits mystique qu'ils ont creusé là, le puits satanique qu'ils ont creusé là, le puits démoniaque qu'ils ont creusé là, pour avaler ton étoile. L'eau, ils ont mis à terre avec le miroir pour faire descendre ton étoile. Je couvre ça du sang de Jésus. Je frappe ça du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un puits mystique. Chaque famille africaine a son puits. Que ce puits-là, comme on a comblé le puits d'Abraham, comme ça que le puits mystique soit comblé par le sang de Jésus. Le sang va opérer à ta faveur. Que l'étoile de ma destinée soit propulsée en avant par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Que l'étoile de ma destinée soit propulsée en avant. Que cette étoile soit propulsée en avant par la puissance qui la propulse et le feu qui brûle tout devant du Saint-Esprit. Moshe Kabro Karabasa. Mon étoile dépasse celle de mes contemporains. Ce n'est pas négociable. Écris cela. Que ceux qui écrivent cela rentrent dans cette alliance. Mon étoile dépasse ceux de mes contemporains. Mon étoile dépasse mes amis. Mon étoile dépasse mes ennemis. Mon étoile dépasse mes adversaires. Mon étoile brille au-dessus des autres étoiles. Fais cette déclaration.
personne ne pourra lutter pour toi plus que toi-même. Je vais faire maintenant la dernière déclaration. Ce sont les déclarations que l'Esprit de Dieu m'a données. Ce sont les déclarations que l'Esprit de Dieu m'a révélées, donc j'ai pris note pour pouvoir vous parler. Tout roi mage mystique qui a localisé mon étoile, que ses yeux se brisent. Il n'y a pas d'arrangement dans la prière. Si vous avez des prières d'amusement, nous on a des prières de colère, on a des prières de colère sainte, on a des prières de haine spirituelle. Tout roi mage, là ils ont vu, ils sont venus l'adorer. Là ils ont vu, ils sont venus dire Amen. Mais s'il y a un roi mage mystique, tout roi mage mystique qui a localisé mon étoile, tout roi mage mystique ou maléfique, observant mon étoile, l'étoile de ma destinée, qui reçoivent l'aveuglement au nom de Jésus. Qui reçoivent maintenant l'aveuglement au nom de Jésus. Ne jouez pas avec ces choses-là. Dernière déclaration, que mon étoile localise mes bienfaiteurs et les amène à moi. Que mon étoile localise mes bienfaiteurs et les amène à moi. Ou encore tu pousses que toute personne qui doit me faire du bien soit localisée par mon étoile au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde la victoire, que Dieu vous accorde la faveur. Tous ceux qui ont leurs éléments ou qui ont l'eau avec eux, récupérez votre bouteille d'eau, que l'onction qui est sur ma vie opère spirituellement dans votre bouteille d'eau, que maintenant la puissance de Dieu commence à travailler, que cette eau soit transformée en sang, que le Dieu qui transforme l'eau en vin, le vin en sang, opère en votre faveur. Que cette eau-là maintenant commence à travailler. Que cette eau-là commence maintenant à opérer. Que cette eau-là vous donne maintenant la victoire. Vous allez laver votre visage ce soir. Ou demain matin à votre réveil, vous lavez votre visage avec cette eau-là. Et puis vous buvez. Quand vous lavez votre visage, déclarez que mon visage commence à briller comme mon étoile. Mon visage brille comme mon étoile. Et vous buvez un peu de cette eau. Maintenant, là où vous êtes connecté, buvez un peu de cette eau. Et puis, lavez votre visage si vous pouvez. Lavez votre visage si vous pouvez. C'est un moment de déclaration. Ce n'est pas un moment de jeu. Ce n'est pas un moment d'amusement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous accorde sa bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous attends via WhatsApp. Nous sommes dans le 9e mois, on va partir un hôtel avec le chiffre 9. Ceux qui ont leur anniversaire, ma fille Rachel, sois bénie pour ton anniversaire. Ma fille Rachel, sois bénie pour ton anniversaire. Tu as bâti, tu as semé pour ton offrande d'âge. Quand vous avez un anniversaire, apprenez à donner par rapport à votre âge. Ça s'appelle l'offrande d'âge. Vous sécurisez le nombre d'années que Dieu vous a donné et il augmente encore les prochaines années. C'est important de comprendre ces choses. Si tu ne maîtrises pas l'offrande d'âge, viens, je vais t'expliquer. Dieu va t'aider à comprendre ces choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Et mon fils aussi, Ngora, hein, c'est son anniversaire demain. Voilà, famille Ngora, que Dieu multiplie tes années, Dieu multiplie tes jours, mon fils. Que Dieu donne la victoire dans ta maison, que Dieu te donne la bénédiction. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Michel Kwame reçoit la grâce. Théodule Gonekouyi reçoit la grâce. Ange Myriam reçoit la grâce. Nina Joël Kipré reçoit la grâce. Je libère les bénédictions sur vos vies maintenant. Melticia reçoit la grâce. Vous tous qui êtes connectés, recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que la faveur vous accorde cette grâce.
Que la faveur vous accorde cette grâce. Patrick Yoboué, prophète des nations, reçois la grâce. Là où tu es, que Dieu bénisse ce territoire en ta faveur. Recevez cette grâce-là au nom de Jésus. Nina Joël qui peut reçoit la grâce. Luis Debraï reçoit la grâce. Que vos étoiles brillent. J'annonce que vos étoiles brillent. Celui qui a dit mon étoile brille aujourd'hui reçoit cette grâce. Gisèle prédestiné, que ton étoile brille. Dans Kassa, ma fille Madame Gorin, que ton étoile brille. Carmel Rama, que ton étoile brille. Voilà, que vos étoiles brillent. Que vos étoiles brillent. Je déclare que ça brille au nom de Jésus. J'annonce que personne ne peut arrêter cela. Je déprogramme la malédiction qui s'élève contre votre vie. Olga Kanga, ma fille, épouse, que ton étoile brille. Juliane Kwamenda, ma fille, toi et ta maison, ta fille, que votre étoile brille. Nadinis, que ton étoile brille. Je déclare que ton étoile brille. Lundi prochain, nous allons continuer ce mystère, un peu encore de l'étoile, et nous allons parler des arrêteurs de progrès. Voilà. Il y a des gens qui arrêtent les progrès. Ce sont les esprits qui arrêtent des progrès. Des arrêteurs de progrès. On va prendre l'autorité contre eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Laquelle Fanji, que ton étoile brille. Ok? Que votre étoile brille. Je déclare cela, ton étoile brille. Lundi prochain, on va démarrer encore sur les étoiles. On va parler encore des étoiles et on va parler des arrêteurs de progrès. Il y a les entités qui combattent et qui arrêtent le progrès des gens. Voilà, que ton étoile brille. Soyez bénis. Faveur et grâce dans vos maisons. Mon fils Bernard Hamon, que ton étoile brille. Au nom de Jésus. Michel Kwame, ton étoile brille. Ton étoile brille aujourd'hui, ton étoile brille demain. Ton étoile brille après-demain. Que votre étoile brille. Que ceux qui se sont levés contre votre étoile soient frappés dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez mon numéro WhatsApp qui passe en bas. Vous pouvez m'écrire plus 241 77 33 33 52. Que Dieu vous bénisse. WhatsApp, instructions, beaucoup de choses à vous donner comme information. Venez, on va bâtir des hôtels. Venez, on va prier. Venez, je vais vous orienter. Hein, n'oubliez pas. Donc, récupérez les éléments. Le sel, l'eau, l'huile, la bougie, le silo rouge et le silo vert, la feuille blanche, le parfum. N'oubliez pas, écrivez cela, ceux qui se souviennent. Écrivez cela rapidement. Écrivez cela rapidement. Les éléments réunis pour bâtir l'hôtel. Il faut que la bougie va être le symbole de ton étoile. On va parler, la faire briller, et puis on va éteindre pour les sorciers. On va faire briller ton étoile, et puis on va éteindre pour tes sorciers. Voilà. On n'est plus dans cette histoire, on ne s'amuse plus. À la guerre comme à la guerre. Voilà. S'ils n'ont pas peur d'être sorciers, on va leur montrer que le Dieu qu'on adore est dangereux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. WhatsApp tout à l'heure. Paix dans vos maisons. Shalom.